petit Bancha, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de te retrouver pour un bilan manga. Et aujourd'hui je vais te parler de Mysterious Honey, un manga des éditions Kazé dans le genre shoujo. Nous sommes avec le mangaka Rei Thomas, un mangaka qui a quelques œuvres disponibles en France. Nous sommes sur le genre romance étrange de vie. L'œuvre date de 2008 au Japon et de 2012 en France. Et je sais plus si je l'ai dit, mais la série est en 2 tomes, H Kuroshio, 12 ans et plus. Donc en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais tout simplement que c'est un méga coup de cœur. Mais il faut savoir qu'en ce qui concerne les shoujo, j'adore ce genre de coup de crayon. Donc du coup j'ai été plus que satisfait. Il faut aussi savoir, par contre, je tiens à le placer, que le manga du coup Mysterious Honey est une relecture. Je l'ai présenté il y a quelques années de ça sur la chaîne, je pense que c'était du coup en 2014 ou en 2015. Et donc du coup, comme j'ai envie de relire et de te présenter une fois par mois jusqu'à la fin de l'année un manga des éditions Kazé, je me suis dit autant en profiter, relire déjà les séries que je possède, tout simplement parce que ce sont des séries du coup que j'ai mal présentées au niveau de mon avis et je trouve qu'elle mérite une meilleure présentation, donc me voici avec la version 2017. En ce qui concerne du coup la série, ce que j'ai surkiffé déjà, c'est l'idée. Rien que ça mériterait par rapport à ma note finale d'avoir pas un 10 sur 10, mais au moins d'avoir un 16 sur 10 minimum. Parce que tout simplement, je trouve que l'idée est géniale. On est peut-être sur un shoujo, donc on peut se dire, ouais, shoujo. Mais on est sur une enquête amoureuse et ça déjà ça change toute la donne. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le principe, j'ai adoré comment l'histoire évolue, comment l'histoire est tournée. 2 tomes ce n'est pas trop ni pas assez, je trouve que c'est justement bien dosé. Par contre, soyons honnêtes, je trouve que vu qu'il y a quelques pages de chapitres bonus de d'autres séries, elle n'aurait pas été là et on aurait rempli du coup ces pages avec l'histoire principale, donc Mysterious Honey. Là l'histoire aurait été juste au top du top. Là je trouve quand même qu'il manque une 30aine de pages, mais en soi sinon ce n'est pas gênant. Une série courte, très agréable, bien travaillée. L'histoire est bien développée dans l'ensemble, donc j'ai trouvé ça juste au top. Et donc du coup ce shoujo est une petite pépite, est une relecture que j'ai adorée et je suis plus qu'heureux d'avoir relu cette série parce que je ne me rappelais pas à quel point j'avais aimé cette œuvre. Et je sais que je l'avais aimé au final, mais je ne me rappelais pas à quel point mon amour pour cette œuvre était grand. Et là, je peux te dire que j'en suis juste dingue et que j'ai juste une seule hâte, c'est relire la deuxième œuvre de l'auteur que je possède. Donc je vais te mettre la couverture à côté de moi. On termine cette vidéo comme toujours avec mon avis sur les couvertures et je te dirai tout simplement qu'en ce qui concerne les couvertures, j'ai juste surkiffé. Et même j'irai jusqu'à dire j'ai surkiffé ma race parce que je suis dingue de ces couvertures. Voilà. Donc voilà pour l'ensemble au niveau des couvertures. Donc le tome 1 est en bleu, je pense que tu l'auras vu. Donc voilà, je trouve les images sublimes, je trouve le choix de l'écriture aussi divine. L'écriture est divine, la couleur, tout est magnifique. En ce qui concerne l'arrière, j'adore parce qu'on a les visages de nos 4 protagonistes masculins. On a écrit en gros enquête romantique en 2 tomes et c'est ce que c'est, une enquête romantique, donc je trouve ça juste au top. Et du coup on a le résumé et ce que j'ai bien aimé c'est qu'ici ils nous disent qu'on a un petit chapitre bonus et le nom de la série en question, donc ça je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, et c'est bien, c'est que dès le premier tome on savait que c'était en 2 tomes, donc ça c'est cool. Pareil en ce qui concerne la tranche, même si on verra très très mal je pense. Bon, en fait c'est tout en blanc avec écrit juste Mysterious Honey, le 1 entouré, je trouve qu'il est super bien choisi, et Rei Thomas tout simplement, et du coup un des garçons que l'on retrouve ici sur la jaquette. J'ai adoré le choix. Donc du coup en ce qui concerne le deuxième tome, j'en suis juste dingue parce qu'au niveau du choix des couleurs, du coup c'est un aspect coucher de soleil. Donc je trouve ça classe. Aussi ce que j'ai oublié de dire, j'espère qu'on le verra, sinon j'essaierai de faire une capture pour te montrer de plus près, c'est que le haut de Honey, il y a une loupe. Donc genre voilà parce que c'est une enquête et il y a une empreinte de lèvres pour le haut, donc je trouve ça juste classe. En ce qui concerne l'arrière du coup avec toujours le dégradé pardon, de couleurs du coup de l'avant, mais là vraiment un dégradé qui est juste sublime. Nos 2 protagonistes mis en avant, on a du coup le résumé en haut, toujours enquête romantique en 2 tomes, et ici du coup on nous dit les titres des chapitres bonus qu'on va avoir à la fin. Je tiens à dire que ça prend très peu de place ces chapitres bonus dans l'intégral de la série. Et donc du coup on a le deuxième garçon mis sur la tranche, donc ça j'ai vraiment adoré. Quand on enlève les jaquettes, ce qu'on va avoir c'est tout simplement ce rendu là pour les 2 volumes. Voilà.
Là c'est des petits points, tout simplement. Quand on ouvre le manga, on a une sublime page de chapitre. Et on a le début de l'histoire avec du coup le sommaire qui est juste sublime. Voilà. Quand on ouvre au niveau des côtés de la jaquette, de l'autre côté on n'a rien. Et devant du coup on a des informations sur le mangaka, mais en mode phrase, donc comme j'aime. Et un petit message de l'auteur. On a le profil et le message de l'auteur, donc ça je trouve ça plutôt pas mal. Et si on fait bien attention, voilà, il y a un chouette panda. En ce qui concerne ici, on a juste un tout petit message de l'auteur qui fait 2 lignes. À l'arrière, on a rien à part des petits points pour faire joli. Voilà, je trouve ça sympa, c'est bien choisi. Voilà, en ce qui concerne le manga, du coup, qu'on l'ouvre, on a ça. Et ceci. Donc du coup en ce qui concerne la fin du manga, on a le droit à quelques pubs du coup de d'autres œuvres des éditions Kazé. Donc on a l'Arcane de l'Aube qui est un manga qui m'intéressait seulement quand j'ai voulu m'y mettre il y a quelques semaines. Je me suis rendu compte qu'il était très galère de me procurer les tomes, donc du coup j'ai abandonné l'idée de posséder la série et j'ai même mis à vendre et j'ai déjà du coup revendu les premiers tomes que je possédais parce que voilà c'était trop galère, j'ai préféré abandonner directement. On va avoir la série Blue de Kozue Shiba qui est un manga que je compte relire du coup et te présenter cette année. Ici on va avoir Mademoiselle se marie qui est une série en plusieurs tomes. Alors celle-ci je te mettrai le nombre de tomes, parce que même l'autre je mettrai le nombre de tomes à côté de moi. Qui est une série qui m'intéresse mais je n'ai jamais pris le temps honnêtement de l'acheter. Mais elle m'intéresse depuis que ça a commencé à sortir. Et on va avoir à la fin une pub pour Gengeki Daisy. Voilà. Qui est une œuvre aussi qui m'intéresse. La vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Pense à aller t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Pense surtout à activer la petite cloche. Et sinon, de toute façon, je te retrouve à chaque fois en début de mois pour te parler du planning au niveau des sorties de vidéos. Sur ce, je te retrouve du coup bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te retrouve du coup très vite, donc le mois prochain même pour une nouvelle vidéo des éditions Kazé. N'hésite surtout pas à me mettre en commentaire du coup si tu connaissais cette série ou absolument pas, si je t'ai donné envie de la lire ou pas du tout. Et si tu as lu cette œuvre, n'hésite pas à me mettre un commentaire pour me donner ton avis, je serais très curieux de le découvrir. Et pense aussi à me mettre en commentaire quelle est ton œuvre préférée de la mangaka Rei Soma. Sur ce, à bientôt!